Bonjour, je m'appelle Moshe Sobag, je suis les rabbins de la grande synagogue de Paris. 17 Tammuz, dans notre histoire, c'est le moment où les Romains ont fait la brèche dans les murailles de Jérusalem. Et 3 semaines après, ils ont brûlé le temple de Jérusalem. La destruction du temple, le cœur de notre peuple. On a essayé de comprendre pourquoi le temple a été détruit. Une des raisons les plus connues, c'est la haine gratuite. Cette période-là, tout au long de l'histoire, a été très douloureuse pour nous. On peut voir ça dans les keynotes. C'est des cantiques tristes qui ont été composés tout au long de l'histoire et que nous lisons pendant le Nef Av. Une parmi ces keynotes, ces cantiques tristes, raconte l'histoire du procès du Talmud. Ici à Paris, en 1242, l'Église catholique a condamné le Talmud. Il y avait 42 caravanes, charrettes, de livres qui ont été brûlés. Je vais rappeler l'histoire de nos prophètes. Pendant les 3 semaines, nous lisons 2 prophètes qui ont parlé de la destruction de Jérusalem, Jérémie et Isaïe. Dieu lui a montré une branche d'amandier. Et lorsque Dieu lui a montré cette branche d'amandier, et il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, car ma décision est prise. La destruction viendra très prochement et très vite. C'est intéressant que Rashi, sur cette métaphore d'amandier, nous explique que l'amande a une grande particularité, que entre le premier fleur et le fruit se passent 3 semaines, 21 jours. C'est les 21 jours que nous vivons entre 17 Tammuz et Nef Av. C'est 3 semaines que nous avons une tradition de deuil. Le Rabbi Milobavitch apporte un de ses maîtres, Tzafnat Paaneach, qui pose la question, mais quel est le fond de cette idée d'amandier? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Et Tzafnat Paaneach nous explique qu'il y a plusieurs sortes d'amandes. Celle-ci, c'est l'amande que lorsqu'il commence à pousser, il est amer. Mais avec le temps, lorsqu'il devient mûr, il s'adoucit, il devient doux. Et la question, quand est-ce la douceur commence? Est-ce qu'au bout de 3 semaines, dès le début, lorsque l'amande était encore amère, il y a des points de douceur à l'intérieur? Ce qu'on veut apprendre ici, les 3 semaines, c'est 3 semaines de symbole de la souffrance, de la douleur de notre peuple. Mais dans cette douleur, il faut qu'on sache qu'il y a toujours un point d'espoir. Il faut qu'on sache que même quand on se trouve entre les murs, comme cette période Ben Hametzarim, ce qui peut voir l'éternité de notre peuple, l'histoire de notre peuple, ceux qui ont des confiances en Dieu, comme il est écrit, Min hameitza karatiya anani bamerchavia. Lorsque je me trouve dans la difficulté, dans les désespoirs, j'appelle Dieu dans l'espace qui est le plus étroit. Et lorsque je sais voir Dieu dans ce moment-là, il va nous répondre dans la largeur, dans la joie.
Et je pense que c'est quelque chose qui nous a accompagnés tout au long de notre histoire. Et savoir regarder au-delà du moment présent. On vit le présent, mais on va le rendre comme un moment de joie.